Ah bonjour, je viens de voir que mon vélo est crevé. Du coup j'en ai racheté un. Non, plus sérieusement, mon vélo commence vraiment à être dans un état déplorable et il était vraiment temps de le changer. Et qu'y a-t-il de plus excitant dans la vie d'un rider que le renouvellement de sa monture? Comme vous avez pu voir, il était vraiment temps de faire quelque chose parce que on perd carrément des morceaux de chrome. En fait, je freine et plus je freine, plus il y a du chrome qui se barre. C'est pas de la SMR positive, tu vois. Et peut-être que certains d'entre vous l'ont remarqué, j'ai entre-temps changé de fourche sur mon vélo. J'avais celle-ci juste avant et en faisant l'entretien du vélo, j'ai suspecté, alors attention, faut avoir un œil très affûté pour la voir, une petite fissure sur celle-ci. Et c'est quand même assez fou de se dire que toutes les pièces d'un vélo, oula, ça tient seulement dans ces tout petits cartons. Ça, c'est les colis que je viens tout juste de recevoir aujourd'hui. Ça, c'est une jante qui est vraiment spécifique pour l'avant parce que vous pouvez voir qu'elle n'a pas de rebord pour accueillir les patins de frein. Elle pèse moins de 300 grammes. C'est extrêmement léger pour une jante de vélo. Des petites mâchoires de frein qui sont très efficaces et elles aussi super légères. Toujours dans le gain de poids, c'est chambre à air. Ça fait vraiment flipper parce que la matière, on dirait du plastique, du PVC. T'as l'impression que jamais ça va se gonfler. Toute la visserie et les axes du vélo seront en titane. Évidemment, vous l'avez compris, toujours dans le gain du poids. Et maintenant, on va passer au plus gros des pièces. Est-ce que je garde pas le cadre pour la fin? On va garder le cadre pour la fin. Et j'ai réussi à être patient, j'ai attendu toute la journée, j'ai pas ouvert les pièces. On a repris une petite fourche Odyssey R25, très solide et très légère. Petit boîtier de pédalier, évidemment, toujours dans le tuning, on aime la couleur. Ah, la couronne. La couronne, vous allez me dire ce que vous en pensez. Ça va me faire mal de me séparer de cette couronne parce qu'elle s'appelle la Fédérale AMG, tout simplement parce qu'elle reprend le design des jantes Mercedes AMG de l'époque. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Celle-ci, elle est pas carrément plus stylée. Il n'y a pas de matière là, t'as gagné encore du poids. Franchement, celle-ci, il y a un délire. Je crois que vous l'avez compris, j'aime par-dessus tout cette couleur. C'est très aléatoire les couleurs comme ça parce que ouais, vraiment selon les lots, t'en as qui sont un peu plus bleus, un peu plus violets, un peu plus dorés. Je trouve qu'on a vraiment un bel assortiment de couleurs. La petite potence sur laquelle on viendra mettre notre visserie en titane. Ce qui vient sur la potence évidemment, le guidon. La petite jante qui viendra à l'arrière. Et je suis content, elle est vraiment légère aussi. Celle-là, c'est la première fois que j'en vois une en vrai. Mais wesh, la valve elle est sur le côté. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Si quelqu'un peut m'éclairer là-dessus. Et évidemment, la pièce maîtresse de ce vélo. J'ai pris un cadre blanc, mais vous vous en doutez, et c'est un petit peu le thème de cette vidéo. Ça ne va pas rester de cette couleur-là très longtemps. Et vous savez que sur cette chaîne, on adore le tuning et ce coup-ci, on va faire quelque chose de qualité puisque j'ai fait appel à notre ami aérographe Fokker pour repeindre cette partie du vélo. On se retrouve tout de suite chez lui pour une peinture de qualité. Merci de ton invitation. Bah écoute, avec plaisir. Hein. Tu m'as proposé il y a quelques temps de faire un tuning sur le vélo, alors moi j'apprécie tout particulièrement la customisation. J'ai vu que tu faisais des trucs de ouf ici. On fait de la customisation sur tout support. Et est-ce que c'est une première pour toi là de peindre des pièces de vélo? Pas du tout. J'ai fait pas mal de vélos de descente. J'ai jamais fait de BMX. Bah c'est encore plus simple parce que et tu vas voir c'est relativement sommaire. Alors je t'ai ramené des pièces toutes neuves parce que moi-même j'ai déjà fait un petit peu de peinture, pas à ton niveau évidemment. C'est toujours plus agréable de travailler sur un support qui est propre et neuf quoi. J'ai pris une couleur totalement au hasard, dans tous les cas ça va pas rester comme ça. J'ai regardé un peu sur ton Instagram ce que les gens voulaient. C'est vrai que sur Instagram les gens m'ont beaucoup suggéré de faire une peinture assortie à la voiture. Donc je t'ai ramené un morceau de la voiture. Petit morceau de la voiture juste là. Voilà la couleur de la voiture pour ceux qui l'auraient pas vu. Alors est-ce que c'est un caméléon? Non. Non, c'est pas un caméléon. On passera sûrement sur un traitement céracone, c'est passé au four, mais du coup c'est beaucoup plus résistant. C'est ce qu'on utilise aujourd'hui pour les motos, j'ai vu. Pour les motos. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va y avoir une deuxième vidéo qui va sortir sur ta chaîne à toi, où il va vraiment rentrer beaucoup plus dans les détails. Je pense qu'on va tout montrer, effectivement, on va faire les étapes de A à Z. Ouais. Et vous allez voir que c'est beaucoup plus poussé que ce qu'on a déjà pu vous montrer sur la chaîne où on repeint des pièces à la bombe. Bon après, il faut dire ce qu'il y a, on a le matériel pour, puis je pense qu'on peut taper un délire avec de la gravure un peu partout. De toute façon, je suis joueur. Ouais, on fait un peu ce qu'on veut. Je te donne juste la couleur.
Et le reste, Ok. YOLO, tu fais ce que tu veux. Bah, écoute, Là, je t'ai ramené une petite paire de pédales qui sera Ouais. sur le vélo. d'accord. Et je me suis dit peut-être que tu pourrais faire quelque chose avec ça. Du coup, ça aussi, on fait un délire dessus, open bar. J'ai envie de te les laisser et toi pareil bah sur ta chaîne tu fais ce que tu veux. Nous voici 2 semaines plus tard. Ah, le résultat il est incroyable. Ça fait 10 minutes là que je regarde les pièces et je sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte en vidéo mais le niveau de finition il est fou. On a sorti le pigment exprès qui ressemble au tien, tu vois, celui de ton copain. Bon, on va vérifier si, Voilà. si ça ressemble à la Ouais, voiture ou tu pas mais reverras, en tout cas au de soleil. visu comme ça c'est... Ça s'en rapproche c'est en fou. tout Hein. cas, hein. Pour tous les détails techniques, n'hésitez pas à aller voir la vidéo qui est sortie sur sa chaîne en même temps où vraiment tu montres tout de A à Z. Ouais, là je montre tout. La fourche, tu l'as vraiment fait à fond à ton image. Ouais, on a fait de la gravure partout, là on s'est éclaté. Bah merci à toi, encore une fois n'hésitez pas à aller voir la vidéo qui est sur sa chaîne pour voir comment ça a été fait de A à Z. Et nous on passe remonter ça à la maison. On passe au meilleur moment de cette vidéo, le montage du vélo. We the top 10, UGK the major, Wayne I play it, it don't stop here. Traffic lights, we going, know the time until the clock near. Hands on roll, we doing digi to the whole block clear. Yo, what you got there? Oh, did you not hear? And he's taking over and we got the whole shop, yeah. Her, she wanna know me better, but I'm on the top 10. Gotta match my energy, you see I'm in the top, yeah, it's top 10. Hey, now I'm in blessed mode. Eh bien, j'espère que mon nouveau petit vélo vous plaît et juste avant de l'essayer, retenez bien cette date, le 21 janvier, on a réservé le plus gros bike park de France. C'est même peut-être le plus gros bike park d'Europe, mais j'ai un doute. Bref, on l'a réservé pour que vous puissiez tous venir pour nous rencontrer. Et je ne serai pas tout seul puisqu'il y a évidemment Monsieur Sorio qui sera avec nous ce jour-là. Au programme, faut que tu dises ce qui se passe. Au programme de cette journée, J'ai oublié. On vous a vraiment prévu un truc de malade. Bien évidemment, on est aidé par le Stride Indoor Bike Park. Comme c'est le plus grand bike park de France, ils ont vraiment l'habitude d'accueillir du public. Donc un gros merci à eux de nous permettre de faire cette journée. On ouvre les portes à partir de 10h. Sur place, il y aura évidemment de quoi vous restaurer, de quoi vous déshydrater. Non, réhydrater. Non, comment on dit? Vous hydratez. Désaltérer. Merde. Ou hydrater tout court. Évidemment, vous êtes tous les bienvenus, même si vous pratiquez pas de sport extrême en général, vous êtes évidemment les bienvenus pour pouvoir venir nous rencontrer. C'est aussi le but de cette journée. Et j'insiste aussi sur le fait que pour venir nous voir, c'est totalement gratuit. Il y aura une session l'après-midi où on pourra aller tous ensemble rouler dans le bike park. Pour les riders, il faudra payer une entrée auprès du Stride. Je pense que j'oublie de vous dire plein de petites informations, alors vous les avez toutes ici. Sauvegardez cette affiche et n'oubliez pas le 21 janvier. Sur place, on vous montrera un petit stand avec toute ma nouvelle petite collection de vêtements et évidemment ma petite marque de gants Disaster. Donc si vous voulez soutenir ce genre de projet, parce que c'est pas tous les jours qu'on peut réserver le plus gros bike park de France pour vous accueillir, donc n'hésitez pas à vous faire plaisir sur mon petit stand. Je pense vous avoir tout dit. Le 21 janvier, de 10h à 21h. J'espère que vous serez très nombreux là-bas sur place. On va essayer vélo peut-être. Parce que c'est le thème de la vidéo en fait. Et il y a un casque par terre. Ah, le casque. J'ai besoin de votre avis. J'ai dû changer de casque parce que l'ancien il était carrément abîmé. Comme vous pouvez voir, celui-ci il était vraiment dans un piteux état. Et je l'avais depuis presque 2 ans je crois. Et pour les riders, vous savez que c'est pas bien de garder un casque aussi longtemps. Maintenant, qu'est-ce que je fais avec celui-là? Est-ce que je laisse noir ou est-ce qu'on lui fait un petit tuning? N'hésitez pas à donner vos suggestions dans les commentaires. Là, t'es prêt à rouler. Là je crois. Et mes petits gants évidemment que vous pouvez retrouver dans la description. Ah oui, peut-être un gros merci parce que vous avez explosé littéralement mon site internet pour Noël. On avait parfois des centaines de commandes qui étaient passées à la journée. On n'arrivait pas à s'en sortir, mais c'était trop bien parce que grâce à ça, je peux payer le crédit du hangar. Et j'ai failli oublier de vous montrer le plus important. On peut voir que la couleur du vélo, bah ça matche pas trop mal avec celle de l'auto. On peut aussi remarquer que
elle est dans un état déplorable et que j'ai un pneu qui est quasiment à plat. Non, franchement, il a géré. Ah, je pense que ça va faire son effet sur les rassos. Je crois que c'est la première fois que ça arrive depuis qu'on a le bâtiment. Je sais pas si vous avez vu dans le clip d'avant, je vous passe un extrait. J'ai failli toucher le plafond avec la main en faisant un condor. Parce que quand tu fais un condor, t'es penché comme ça et tu te rapproches vite du plafond. Et le pire c'est que je forçais même pas pour aller haut. Prochain objectif, le toucher en condor quoi. Non, je touche pas le plafond en condor, j'ai pas envie de tomber. Ça peut être drôle, ça peut être un concept. Ah oui, abonnez-vous pour ne pas louper le moment où on touchera le plafond en vélo, yes. Pour information, le monsieur que vous allez se voir s'est lancé sur le parc. J'ai commencé le BMX avec lui il y a 10 ans. Et c'est lui qui m'a appris genre toutes les figures de base. Genre le whip, le bus, le flair aussi également. C'est lui qui m'a tout appris, les bases. Hey boy! Comment ça? Craqué! Oh yes! J'ai vu la mort! Il est passé proche de nous. On va pas laisser ça au montage. Hein. Les gens ils vont croire que t'es nul. Ah ouais, Enfin non, c'est pas qu'ils vont croire, c'est qu'ils vont savoir que t'es nul. Ça va, je suis pas si mauvais. Ça va. Nouveau casque, nouveau vélo, Nouveau gant. nouveau gant. Je suis perturbé par tout ça en même temps. Yes. Et bah, j'espère que vous aimez ce petit vélo. En tout cas, à moi il me plaît, et c'est le principal. N'oubliez pas, le 21 janvier, rendez-vous à Strasbourg au Stride Indoor Bike Park. Ma marque de gants est dans la description. Abonnez-vous pour pas louper les prochaines vidéos. Et salut tout le monde.